Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de la montre de chez CMF, la Watch Pro 2. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors, il faut bien prendre en compte qu'on est sur une montre à 69 €. Au passage, tu as un petit lien en description si tu veux aller la checker. Donc, on n'est pas sur une montre qui va venir concurrencer des grosses montres comme les Galaxy Watch ou les Apple Watch ou même les montres de chez Huawei. Une fois qu'on a pris cela en compte, on est juste là pour avoir un produit qui va venir nous donner quelques données sur notre santé à pas cher, mais avec quelques fonctionnalités assez intéressantes pour le prix. Allez, viens avec moi, on va en parler un petit peu plus de cette montre. Allez, c'est parti. Bon. Alors, fiche technique sur ce produit, on a un corps entièrement en alliage aluminium. On est sur un écran qui fait 1,32 pouces, 60 fps, 466 par 466 pixels, avec une luminosité de 620 nits, donc plutôt correct pour une montre. Alors sur cette montre, tu vas pouvoir retrouver plus de 100 cadrans. Donc pour venir changer le cadran, c'est très simple. Tu vas s'appuyer dessus et après tu viens sélectionner le cadran que tu souhaites. Alors ne t'inquiète pas, tu en as beaucoup plus à sélectionner sur l'application qu'on verra après dans la vidéo. Tu vas pouvoir retrouver jusqu'à 120 modes de sport pour venir tout simplement pratiquer du sport et recueillir des données pendant ta pratique sportive. Par exemple, quand tu vas dans les menus ici, tu vas dans exercice et tu viens sélectionner l'exercice que tu souhaites réaliser avec ta montre. Alors d'après CMF, on est sur une autonomie de 11 jours. Alors actuellement, ça fait 5 jours que j'ai la montre et j'ai pas perdu beaucoup d'autonomie, sachant que je l'ai pas du tout rechargé quand j'ai reçu la montre. Là, on est à 49%, je devais être à 60% quand j'ai reçu la montre. Donc à mon avis, tu les tiens largement les 11 jours d'autonomie. Alors au niveau des données qui sont recueillies, c'est quoi? La fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et le taux d'oxygène dans le sang. Donc vraiment les données les plus basiques et les données qu'on regarde le plus souvent avec un objet connecté. Bon, ne t'inquiète pas, il y a aussi tes pas et des calories consommées qui sont aussi recueillies dans cette montre. Alors au niveau des dimensions de ce produit, moi pour la version que j'ai actuellement, parce que pour les autres couleurs c'est pas du tout la même taille et le même grammage, nous ici on est sur une dimension de 25,5 par 4,6 par 1,1 cm pour du 48 grammes, donc un produit quand même assez léger au poignet. Bien sûr, avec cette montre, tu peux aller sous l'eau, elle est IP68, donc ne t'inquiète pas, tu peux aller à la piscine, à la mer, dans le bain. Bon, si tu vas à la mer, n'hésite pas à la rincer après parce que le sable, ça fait pas bon ménage avec les joints sur les produits électroniques. Alors dans cette montre, tu vas pouvoir retrouver un micro et un haut-parleur, et cette montre est prise en charge sur les appareils Apple à partir d'iOS 13 et à partir d'Android 8 pour les autres appareils. Alors, comment fonctionne cette montre? Comme tu l'as vu tout à l'heure, tu vas s'appuyer et tu vas venir pouvoir changer le cadran ou même aller le personnaliser. Par exemple, on va s'appuyer, on va dans les paramètres et après, par exemple, ici, on change les couleurs. Quand tu viens naviguer à gauche, tu vas pouvoir retrouver la même chose que si tu naviguais à droite, c'est-à-dire tous les paramètres de données. Par exemple, ici, tu vas pouvoir recueillir ton soleil, ta météo, etc. avec les pas qui ont été consommés. Alors, c'est normal qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données car je l'ai retiré hier. Ici, quand tu sais, tu vas pouvoir retrouver ton cœur, ton taux de sommeil et ton taux d'oxygène dans le sang. Et ici, tu vas pouvoir retrouver tes pas, par exemple, un exercice prédéfini comme la course en plein air ou l'audio que tu écoutais sur ton téléphone. Ici, tu vas pouvoir avoir tes appels récents, par exemple, tu cliques dessus et on va par exemple cliquer ici sur papa et tu peux voir que ça va venir l'appeler directement depuis ta montre. Tu peux même ici retrouver en dessous le clavier, par exemple, si tu veux aller appeler un autre numéro. En bas, tu vas pouvoir retrouver bien sûr toutes tes dernières notifications que tu as reçues sur ton téléphone. Juste en haut, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est paramètres de la montre. Donc tu peux voir qu'on a vraiment une interface très simple, très compréhensible. Du premier coup, j'ai oublié, tu appuies ici sur la petite molette, tu cliques ici et hop, tu vas pouvoir retrouver d'autres options directement, tout simplement en naviguant avec ta petite molette, avec quelques fonctionnalités assez intéressantes comme le chronomètre, le minuteur, les alarmes, ta petite calculatrice, ton calendrier, la lampe de torche, par exemple, ou après tes données comme le sommeil, le stress, etc. Tiens, en parlant de données, on va aller checker ça tout simplement sur l'application. Alors l'application CMF se présente de cette manière-ci. Tu vas voir qu'on est vraiment sur une application qui est très simple, avec la police habituelle de Nothing et les couleurs. Alors maintenant, on va aller voir par exemple une nuit de sommeil pour voir les données qu'on a quand tu regardes la montre a recueilli. Par exemple, ici, nous sommes sur la journée du 12 septembre. Tu peux voir que j'ai dormi 6h26. En dessous, tu as à peu près les mêmes données qu'on peut avoir, par exemple, sur n'importe quel objet connecté, c'est-à-dire le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil sobre ou même tout simplement les périodes où tu as rêvé. Tu vas pouvoir retrouver juste en dessous un graphique circulaire qui te résume grossièrement et très rapidement ce que tu as pu avoir au-dessus comme données. En dessous, tu as un petit récap de ton ratio de sommeil profond, de sommeil léger et
des mouvements rapides des yeux. Après, tu cliques ici, tu vas sur la semaine, par exemple sur les autres données que tu as pu utiliser, tout simplement pour avoir une moyenne sur le mois, l'année, etc. Par exemple, ici, sur la journée du 10 septembre, on est sur tout ce qui est données de pas, de calories consommées. Tu peux voir que mardi, j'ai consommé par exemple 692 calories. Quand tu descends en bas, tu peux voir le nombre de pas qui a été réalisé. Par exemple, sur ces journées-ci, on était à 11 254 pas. C'était une journée, par exemple, où on était à l'IFA. Donc, je t'invite à aller checker la vidéo qui est sortie juste hier. Par exemple, ici, quand on va sur rythme cardiaque, tu peux voir que, par exemple, on va choisir une autre journée parce qu'il n'y a pas cette donnée aussi sur cette journée-ci. Par exemple, pour le 11 septembre, tu peux voir qu'on a plusieurs données. Tout ton graphique de ton données cardiaque toute la journée. Ici, tu as une fourchette 52 à 105, ton minimum et ton maximum de la journée. Et ici, tu as ta moyenne, par exemple. Et ici, en tout cas ta fréquence cardiaque, au repos. Après, sur l'application, tu vas pouvoir retrouver, par exemple, ici, des exercices que tu veux commencer directement depuis ton appareil téléphonique, que tu peux aussi commencer depuis ta montre. Ici, c'est l'endroit où tu vas venir configurer, par exemple, toute ta montre. Tu peux voir, par exemple, il reste 49%. Et ici, tu peux voir qu'on a tous les cadrans, plutôt, qui sont disponibles sur ta montre, que tu vas pouvoir installer directement, puis télécharger, et puis après, personnaliser. Alors du coup, mon avis sur cette montre, déjà, on est sur un produit qui est extrêmement léger. On a un design qui change beaucoup des montres qui tournent autour des 70 €, comme par exemple les Huawei Band ou les Xiaomi Band. On est plus sur un design qui se rapproche beaucoup d'une vraie montre, c'est-à-dire avec un format circulaire. On est sur un produit qui est dans son ensemble, en vrai, bien fini. C'est vrai qu'il faut prendre en compte quand même qu'elle est assez épaisse et assez grande pour une montre au poignet. Mais bon, si on va avoir une montre circulaire à ce prix-là avec quelques fonctionnalités comme cette montre propose, on peut faire l'impasse là-dessus. Cette montre nous donne les données les plus simples et les plus courantes pour une montre connectée et qui nous servent vraiment, en tout cas les données les plus utiles, parce que plein de montres plus haut de gamme vont nous donner des données qui nous servent à rien et qu'on ne suit jamais. J'adore l'interface qu'on a sur cette montre, car on a une interface qui change des autres montres connectées, par exemple qu'on a chez Wear OS ou même d'Apple tout simplement. On a un écosystème propre à Nothing, à CMF. On retrouve vraiment l'atmosphère sur cette montre. Si tu possèdes déjà un téléphone, tu vas vite retrouver le côté assez moderne dans le design des cadrans comme tu as pu le voir juste avant. Est-ce que c'est une montre que je pourrais te proposer si tu cherches une montre à bas coût? Franchement, oui, parce qu'elle change des montres connectées qu'on a autour de ces tarots-là. Pour moi, c'est un bon produit, surtout à ce prix-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Bon, allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Hugo Top. Allez, bisous.